Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères, bien-aimés, compagnons de prière, amis de toujours, amis de partout, amis récents, amis depuis longue date, contemporains dans la foi, participant à cette émission de prière du dimanche au vendredi chaque midi, les fêtants du mois de septembre, moi saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en abondance, tandis que nous sommes au début du mois. Aujourd'hui est 2 septembre 2024. C'est le début d'une semaine, c'est le début d'un mois nouveau, c'est le début d'une nouvelle saison. En tout cas, nous sommes à tout recommencer. Voilà pourquoi cette semaine, notre mot-clé, c'est commencement. Le vrai commencement. En tout cas, juste avant que nous entretenions sur le vrai commencement, le commencement des commencements, en nous aller dans la rubrique anniversaire là. Dans la rubrique anniversaire là, aujourd'hui, nous remarquons sur Facebook l'anniversaire d'une amie, une connaissance de longue date, Chedline Salva. Nous souhaitons le joyeux anniversaire. Si c'est effectivement la vraie date d'anniversaire, nous souhaitons à Chedline joyeux anniversaire. Peut-être que lui a une chance d'écouter nous pas connecté avec Chedline, mais si on proche qui écoute l'émission, on dit Chedline que nous dépensons à lui à cette émission aujourd'hui et nous souhaitons le joyeux anniversaire, que bon Dieu est capable de bénir abondamment tout ça pour régler, que le régler depuis rentrer dans la volonté bon Dieu. Mais l'anniversaire qui a été retenu pour aujourd'hui est tout à fait spécial. C'est l'anniversaire d'un ami, un tout petit ami, un tout petit garçon ami, et c'est un homme très ferme, très sérieux. Quand il parle, la voix perçante, vous entendez une voix perçante, mais on va chercher, tant que nous on dit en créole, on va chercher, vous entendez brouillard, on va chercher bœuf là ou bawel. En tout cas, c'est de la famille présidentielle, toutefois, et c'est l'enfant du président de la mission des Adventistes du 7e jour du Nord d'Haïti, pasteur Ronel Jean. Nous avons salué Rodanel Jean. Joyeux anniversaire à Rodanel Jean, mon cher. Félicitations, joyeux anniversaire. Sois béni, grandi, tout béni en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Joyeux anniversaire Rodanel. Et que cette journée soit pour toi une journée d'allégresse et de joie, et que tous les jours de ce nouveau printemps, pour ainsi dire tout le reste de ta vie, qui est déjà en herbe et en fleurs, eh bien mon cher, que ces jours soient les jours bénis pour toi, même si nous sommes dans un monde et surtout dans un pays maudit. Mais nous savons que celui qui a commencé saura poursuivre toutes choses à merveille, celui qui est au début de tout, au commencement de tout. En tout cas, en nous méditer, en nous entretenir par la musique, pendant que nous venons
avec méditation pour est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Ah oui, 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 oui. Et le vrai commencement numéro 2, le vrai commencement hier, nous t'avons lu dans le premier verset de la Bible, dans le chapitre premier du premier livre de la Bible, la Genèse, et nous t'avons au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Et tout le texte dit le reste, ce que Dieu a fait depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Et pour le commencement numéro 2, on allait dans l'évangile de Jean, le premier chapitre et le premier verset, le commencement de l'évangile de Jean, nous avons le vrai commencement numéro 2 selon le témoignage de Jean pour dire au commencement était la parole était avec Dieu, Dieu qui au commencement créa, et la parole était Dieu lui-même et il créa. Donc rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors voilà comment elle est venue auprès de nous et dans le monde, et il s'est fait la lumière des hommes, même si malheureusement les hommes, quand il est venu chez les hommes ne le reçoivent pas, mais grâce soit rendue à Dieu, nous la recevons et il est notre vie. Voilà pourquoi quand tout est fini, voyez, quand tout est fini, nous croyons que tout commence avec Dieu parce qu'il est le rémunérateur de notre foi, il est le réparateur des brèches. Tout ça qui finit, même lorsque la vie nous finit, il est capable de recommencer le tout neuf. Voyez, et quand il ressuscite les morts, il met vie dans des eaux desséchées, et tout ça le fait déjà, tout ça le fait pour nous déjà, à tout ça le promet que l'a fait encore, fait que nous recevons lui, nous croyons en lui, et même dans la mort, nous croyons que dernière promesse qu'il a pour réaliser pour nous, c'est ressusciter tout le monde qui mourit ou bien restaurer et transformer en un clin d'œil tout ça qui est vivant, là, il va venir pour que l'il capable de mettre nous dans de nouveaux commencements, pour nous recommencer, et ceci pour de bon, jusque pour toute la vie éternelle. Donc, nous croyons en lui. Alors, comme il est venu chez nous en termes de parole, reconnaissez que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Reconnaissez que en termes de la parole, les saintes écritures, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, si nous puisons dans ces paroles, sachant que c'est par la parole que l'il était créé toute bagaille, l'écriture aussi étant souffle de Dieu,
Quand nous lisons le psaume 33, verset 6, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et oui, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Quant à nous, nous connaissons que même si la vie a fini, depuis nous puiser dans les Écritures qui témoignaient de Jésus-Christ, qui témoignaient de Dieu comme le commencement de toutes choses, comme celui qui est au commencement, qui était au commencement, qui est au commencement et qui sera au commencement, depuis nous puiser dans sa révélation, les Écritures que nous avons à disposition, nous, eh bien, n'a régénéré, voyez, parce que n'a puisé la vie à sa source. En tout cas, recevez, mesdames, messieurs, et contemporains chrétiens, ce commencement qui est venu vers nous et en termes de la parole, et qui est notre lumière, qui pour éclairer et chemin nous, pour nous côté, pour nous mettre pied nous, tant que les chrétiens catholiques chantent parole grand maître là, c'est une belle lumière qui peut éclairer tout le temps chemin la vie nous, et bien que ce commencement éclaire, illumine même notre vie, nous éclaire dans tous les sentiers de la vie, nous conduisant jusqu'aux portes du royaume des cieux pour le rencontrer, pour vivre avec lui pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous soit en aide ainsi. Sans elle, qui n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même. Sans elle, qui n'est que ténèbres. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, celui qui est, qui était, qui est et qui sera, celui qui était, qui est et qui vient, notre Dieu, notre Créateur, notre Rédempteur, notre guide, notre soutien. Nous ne connaissons pas dans quel langage pour nous capables de bénir, louer, non, exalter, parce que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es le Dieu des commencements, tu es le Dieu du commencement, tu es le commencement de toutes choses toi-même, de tous les êtres animés et inanimés. Nous sommes heureux de croire en ton nom et de t'accepter comme notre Dieu, parce que tu es notre Dieu en ce midi. Nous venons côté au Seigneur, nous venons louer, nous venons exalter pour ça qu'on y est, pour ça qu'on fait dans la vie nous et ça que nous espérons de vous. Nous disons merci pour la vie, pour le chemin et pour la vérité. Merci pour l'espérance, merci pour le réconfort, merci pour les tendres soins de chaque jour, merci pour chaque vie. Merci Seigneur pour la vie de Rodanel Jean dans la famille de Pasteur Ronel Jean qui fête aujourd'hui un nouveau printemps. Seigneur, que tu lui donnes de grandir dans la foi, grandir dans ta lumière, grandir dans ta bénédiction, grandir dans la connaissance de ta parole, dans ta crainte, et qu'il soit un enfant béni. D'ailleurs, c'est un enfant d'une famille missionnaire, à quelque titre que ce soit, médecin, agronome, ingénieur et professeur, n'importe titre qu'il y a, pourquoi pas pasteur, eh bien, que lui y un missionnaire à quelque titre que ce soit, qu'il soit un enfant béni et qu'il continue à faire la joie de chaque membre de sa famille. Seigneur, que tu bénisses cette famille, que tu inspires cette famille, étant à la tête de la mission des Adventistes du 7e jour du Nord d'Haïti, en la personne de Pasteur Ronel Jean, en la personne de Madame Diana Joseph Jean, comme la présidente des épouses de Pasteur, la SIEMA, que vous capable en béni ministère de cette famille. Que tu fasses autant en termes de bénédiction de toutes sortes pour la sœur Chedline Salva qui fête aussi aujourd'hui un nouveau printemps. Que tu bénisses toutes les épouses de pasteurs pour lesquelles, toutes les épouses de pasteurs en général, mais d'une manière spéciale, celles pour qui nous prions cette semaine. Nous voulons mentionner Madame Yvenelle Charlot-Georges, c'est la femme de pasteur Olgui Georges dans le district de Fort-Liberté. Que tu les bénisses. Madame Daleski Didier, bonne année.
et madame de pasteur Jean-Claude Bonannée, tu connais cette famille qui tient dans le ministère mais qui ne se porte pas en bonne santé, que tu bénisses cette famille, qu'elle continue, que chaque membre continue à jouir de ta grâce, de ta paix et de la continuité dans cette vie pour témoigner de tes merveilles. Seigneur, la famille et pasteur et Narom Destiné, et en la personne de sa femme Erland, un destin destiné, que tu permettes à ce que cette famille poursuive son destin et jusqu'à la destinée éternelle. Que tu bénisses la sœur et Luman Saint-Amour, cette jeune famille pastorale du côté de Ducos, que tu la bénisses, Seigneur, et dans le district de Ducos, que tu la bénisses. Que tu bénisses aussi Madame Carmel Jacques Amboise, tu connais cette famille, là où elle se trouve, que tu les bénisses abondamment. Continue à bénir toutes les familles de ton peuple et dans le district de Vaudreuil, à l'église Shiloh de Balan, nous voulons élever la famille Ovildus Mon Désir, famille Asena, famille Franz Pierre, famille et Terlo, la sœur Terlo Jacques, sœur Luna, garçon, sœur Lyd, compère, famille Dupuis. Bénis, Seigneur, tous ceux qui fêtent aujourd'hui, bénis tous ceux qui te prient à travers cette émission de prière, en quelque lieu qu'ils se trouvent, dans quelque état ou du moins quelques coins du monde, en quelques circonstances que ce soit. Nous bénissons ton nom pour ceux qui viennent d'être gradués au programme de maîtrise, les pasteurs du CETAI et les frères et sœurs du bureau à travers le programme de maîtrise de l'Université adventiste d'Haïti qui constitue cette première promotion. Que tu les bénisses, que tu les gardes assurément. Bon nombre d'entre eux sont déjà en route pour retourner dans le nord. Merci parce qu'on te permet d'aller sain et sauf et on te permet de retourner sain et sauf. Nous avons une pensée pour ceux qui restent pour attendre les cérémonies funéraires de pasteur Jérémie Lemec. Seigneur, que tu visites cette famille, que tu sois avec chaque membre, que tu les consoles et que tu gardes tous tes enfants selon ta bonne et sainte volonté. Et que par ta parole, nous soyons consolés, nous soyons purifiés, nous soyons édifiés, nous puissions être remplis d'espérance jusqu'à ton retour. Écoute notre prière, bénis-nous, sauve-nous, garde-nous comme la prunelle de tes yeux. Nous comptons sur toi et nous t'attendons comme le commencement de toutes choses pour commencer une nouvelle vie où le péché ne sera plus, la mort ne sera plus, le deuil ne sera plus, il n'y aura aucun à troubler le bonheur des élus et nous serons heureux avec toi pour le temps et pour l'éternité. En attendant, garde-nous en ta paix et en ta grâce. Nous t'en supplions au nom de Jésus, lui qui vit et règne avant tout le temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen.